Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de 3 vidéos qui sont pour moi assez terrifiantes, qui sont disponibles sur YouTube. Sans plus tarder, commençons cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo, et puis nous on est parti. Générique. Si vous êtes un peu sensible ou vous trouvez ça un peu dégueulasse, vous pouvez avancer à la deuxième vidéo. Quant aux gens qui sont restés, on va parler d'une vidéo qui est disponible depuis 2010, donc ça fait officiellement 11 ans qu'elle est sur YouTube. Visiblement, ça n'a pas de problème. On va parler d'un homme dans la cinquantaine d'années qui a chez lui le cercueil de son arrière-grand-mère. Oui, c'est étrange, très étrange même, mais voici donc la vidéo. Bonjour tout le monde, je voudrais vous montrer mon histoire à propos de ce qui est ici. C'est le vrai cercueil de mon arrière-grand-mère qui est morte en 1945. Je ne l'ai jamais rencontrée en personne auparavant. Je suis né 8 années plus tard. L'ancien cimetière ne pouvait pas la garder à cause de corruption. J'ai donc décidé de le faire déménager. Je vais vous montrer mes anciennes vidéos 2 ans auparavant. Récemment, je vous ai parlé du vrai crâne humain dans ma précédente vidéo. C'est ici. Ok, maintenant j'ai voulu vous montrer le cercueil de mon arrière-grand-mère avec ma caméra posée dessus. Donc oui, effectivement, il a bel et bien dit ça. La caméra qui le filme est posée sur le cercueil de son arrière-grand-mère. Elle est morte le 31 octobre 1945. Je vais pas le montrer, mais il a embrassé le crâne de son arrière-grand-mère. Cette vidéo dure 1 minute 17 et c'est l'utilisatrice Sylvia C. Et la vidéo nous montre sa cuisine dans laquelle il y aurait des activités de poltergeist. Et il y aurait des objets dans sa cuisine qui bougeraient tout seuls. J'ai rien contre le fait des vidéos et du style horreur. Je vous montre la vidéo et on en parle juste après. Alors c'est très crédible comme vidéo, mais ce que j'en pense, cette vidéo est fake. Laissez-moi expliquer pourquoi, selon moi, cette vidéo est fake. Déjà, premièrement, la qualité de la vidéo, c'est du 480p, ce qui n'est pas une bonne qualité de vidéo. Ce qui fait que ça rend, premièrement, la vidéo un peu creepy, et deuxièmement, qui est plus facile à truquer. À cause que la vidéo est de mauvaise qualité, c'est plus facile de truquer et d'avoir des fils de pêche. Pourquoi des fils de pêche? C'est très facile d'accrocher un fil de pêche après un objet et de le faire bouger à distance. Selon moi, l'analyse de la vidéo, c'est que malheureusement, cette vidéo, selon moi, est fake. Et c'est assez évident de cacher ça dû à la mauvaise qualité de l'image. Exemple, si c'était filmé avec une caméra haut de gamme ou un téléphone, ce serait plus difficile de camoufler les fils de pêche. Donc bien joué
pour avoir truqué cette vidéo parce que c'est facile à y croire. Si tu montres ça à un enfant de 10 ans, c'est sûr qu'il va y croire et c'est assez bien fait. Mais selon moi, cette vidéo est fake. Je parlerai pas des autres vidéos que Sylvia C a publiées sur sa chaîne parce que c'est des vidéos qui sont similaires. Cette vidéo est assez courte, mais très intense et très chargée et qui est assez intéressante et qui m'a bien fait creuser vu que j'ai analysé et j'ai regardé cette vidéo une 50aine de fois et j'arrive pas à l'expliquer. On a quelqu'un qui se filme en GoPro, qui est en train de faire du VTT. Il tourne sur plusieurs virages avant d'atteindre une montée en ligne droite. Là, il va traverser un petit ponton. Si on regarde sur la gauche, il y a une espèce de petite créature qui surgit de nulle part. Selon le titre de la vidéo, ce serait un mélange entre un chien et un singe. Mais moi, je penche plus vers l'hypothèse que ce serait plutôt un mélange entre un chien et un être humain. Je m'explique. On voit bien la queue du chien. On voit surtout une apparence humaine avec la tête, les bras, les mains, ainsi que les articulations. Mais ça pourrait aussi très bien ressembler à un chien. Même si on n'a pas du tout la même forme d'articulation, mais c'est très difficile à distinguer ce que c'est réellement. Et comme j'ai dit, j'ai analysé une 50aine de fois cette vidéo et selon moi, c'est très difficile de distinguer si cette vidéo est fake ou si c'est bel et bien réel. Mais moi, je penche plus vers que ce serait probablement réel. Si c'est faux, c'est très bien fait. Mais dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'ai vraiment hâte de voir ce que vous en pensez. Mais voilà, c'est très difficile de savoir la vérité. Mais en revanche, la créature ne fait aucun bruit quand elle saute du muret et tombe par terre. Mais la personne qui a publié la vidéo va s'exprimer sur le sujet. Il dit: il y a un petit chemin à côté du village et je voulais juste avoir quelques images de celui-ci pour mes futures vidéos de vélo. Tout s'est passé bien, mais quelque chose a sauté du mur à la fin. Je l'ai remarqué un peu plus tôt que ce que l'on voit sur la vidéo. Donc j'ai eu un peu plus de temps pour réagir et éviter la collision. Je ne suis pas sûr, mais je pense que ça a même touché l'arrière de mon vélo. Il y a des jardins des deux côtés, donc je me suis pas trop soucié. J'ai pensé que c'était un chien. Cependant, maintenant que j'ai regardé les images, cela semblait un peu étrange. Je ne suis pas très doué pour reconnaître les animaux, c'est pourquoi je l'ai mise en ligne, en espérant que quelqu'un les connaisse mieux. C'était vraiment silencieux, j'en ai à peine entendu son atterrissage. Il a soit couru vers le canal, soit grimpé le long du mur, donc je ne pouvais plus le voir. Quoi qu'il en soit, je vais essayer de trouver plus d'informations à ce sujet auprès des voisins ou n'importe qui. Je posterai si je trouve quelque chose. Mais comme j'ai dit un peu plus tôt, je n'arrive toujours pas à savoir si cette vidéo c'est vrai ou c'est faux. Ce qui est assez drôle, c'est la partie des commentaires sur la vidéo du gars. Les gens sont partis assez loin et c'est assez drôle à regarder. Si vous comprenez un minimum de l'anglais, je vous invite à aller regarder les commentaires de la vidéo. C'est assez drôle, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est une créature venue de notre planète. Puis il y a plein d'hypothèses dans les commentaires. Si vous voulez aller voir les commentaires, je mettrai un lien de la vidéo dans la description, ainsi que les deux autres que j'ai parlé. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que c'est un format qui vous plaît. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, et puis de me dire ce que vous en pensez de ces 3 vidéos que je vais parler aujourd'hui, me donner vos hypothèses. Je vous invite à partager cette vidéo, d'aller me suivre sur mon compte Instagram, c'est @godfly avec 3Y, de vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas encore fait, et puis nous, on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Sur ce, portez-vous bien, à plus de monde.